Il y a suffisamment de vidéos sur internet montrant un python géant en train de manger un humain ou un cerf, mais il n'y a pas assez d'images de ces suceurs si glissants en train d'être battus par leurs prédateurs. Ces reines tueuses sont connues sous le nom d'oiseaux sécrétaires, et ce n'est pas tout. Nous vous montrerons même des faucons qui sont pratiquement des satans déguisés. Regardons ensemble les oiseaux les plus dangereux, et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Koon et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts ? C'est parti. Numéro 12, l'oiseau chanteur. Lorsqu'un oiseau est aussi fort et grand qu'un faucon ou une buse, il est logique qu'il utilise ses muscles pour battre sa proie et finalement la dévorer. Cependant, lorsqu'un oiseau ne mesure que quelques centimètres, il doit faire preuve de créativité dans ses techniques. C'est là qu'intervient la pie-grièche. Cet oiseau peut ressembler à un mignon pinson, mais il s'agit en fait d'un oiseau chanteur, au bec crochu, comme un faucon. Petits oiseaux n'aiment pas affronter leur proie de face, en fait ils les attaquent par derrière en les mordant à la base du crâne. C'est assez horrible, mais ce n'est pas tout. Ils empalent le corps de leur proie sur une branche pointue comme s'il s'agissait d'un cure-dent. Pour s'assurer que la proie est vraiment morte, et comme les oiseaux n'utilisent pas de couvert, ils se servent des branches pour maintenir leur carcasse en place. Numéro 11, les plongeons. Les plongeons sont de simples oiseaux aquatiques que l'on trouve dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Mais là n'est pas la question. Ces animaux ne se nourrissent que de poissons, d'écrevisses, de grenouilles, de sangsues et parfois même d'escargots. Pourtant, une mère plongeur a abattu l'aigle en le poignardant, en plein cœur, avec son bec. D'habitude, les oiseaux ne font pas preuve d'autant de précision lorsqu'ils planifient une attaque, mais cette fois, l'enjeu était bien plus important. Il s'agissait des poussins du plongeur. Un pathologiste a examiné les poussins et le cadavre de l'aigle a découvert que le bébé portait des marques de griffes d'aigle, ce qui indique que l'aide fougueux en avait manifestement après les poussins du plongeur depuis avant. Numéro 10, gypaète barbu. Certaines espèces, y compris la nôtre, ont beaucoup de mal à casser les noix. Avez-vous déjà essayé de manger une noix sans la casser ? Imaginez la lutte. Cependant, les oiseaux deviennent de plus en plus intelligents, et le gypaète barbu a décidé de profiter pleinement de cette nouvelle intelligence. Un biologiste a réalisé qu'un oiseau de cette espèce continue à planer, avec les ailes complètement déployées tout en laissant son repas au sol. Lorsque les os étaient suffisamment détachés, l'oiseau donnait les morceaux d'eau brisés à ses petits qui se nourrissent exclusivement d'eau. Ces os et ces oiseaux lâchent des tortues avec leur carapace à un pied du sol et les laissent s'ouvrir comme des noix. Numéro 9. Oiseau caracara. Les faucons sont censés être des oiseaux aux ailes fines et super rapides. Mais les oiseaux caracara à crête sont les moutons noirs de la famille. Ils peuvent avoir quelques similitudes avec leurs cousins, mais leur comportement est très étrange. D'abord, ils chassent beaucoup sur leurs pattes, malgré leurs ailes extrêmement agiles. Les rapaces n'utilisent généralement pas beaucoup leurs pattes pour marcher, mais ces oiseaux ont des pattes si longues qu'elles pourraient être des modèles réduites. Même leurs griffes sont plantées, pour mieux accrocher au sol. Numéro 8, faucon d'Aris. Ces faucons ne connaissent pas grand-chose à la vie de célibataire. En fait, ils s'accrochent tous les uns aux autres lorsqu'il est temps de chasser. C'est pas comme si ces oiseaux de proie étaient les seuls à savoir faire l'équipe. La différence, c'est qu'ils le font si bien qu'on peut presque les comparer à la force d'une meute de loups. Un écologiste aviaire a déclaré qu'il avait la coopération la plus sophistiquée qu'il a été démontée. D'abord, ces faucons se ressemblent au lever du jour sur une branche de cactus ou sur tout autre lieu de rencontre. Ils se divisent en deux groupes environ. Un groupe vole à 200 mètres et cherche une proie, puis le second groupe le suit en scrutant la même zone. Ils répètent ce système de saute-mouton jusqu'à ce qu'un groupe repère sa proie et le signale à l'autre groupe, puis ils convergent pour attaquer la proie. Numéro 7. Drongos à queue fourchue. Les humains ne sont pas les plus doués pour réaliser des tours et des fraudes. En fait, nous nous laissons prendre aux tours les plus simples. Même si nous sommes crédules, ce n'est pas seulement une affaire de mammifères. C'est aussi très pertinent chez les oiseaux. Les illusions visuelles ou optiques ne sont pas ce à quoi nos amis ailés sont excellents. C'est la tromperie auditive qui est leur spécialité.
Cet oiseau peut copier les cris d'autres espèces, comme les oiseaux ou même les suricates. Ils repèrent un endroit où il y a assez de nourriture pour chasser et font semblant d'avertir tout le monde dans leur propre langue. Lorsque tous les mammifères évacuent après le faux appel, ils se précipitent et se régalent de la nourriture abandonnée. Numéro 6. Hérons verts. Les hérons verts n'aiment pas faire étalage de leur armement. Spécial, il y est. En tout cas, il se trouve être leur coup. Au repos, il ressemble à peine à un coup, mais lorsqu'il est utilisé, il peut s'étendre plus vite et peut longtemps se montrer comme un coup de girafe. Les 3 premiers hérons utilisent une simple astuce infaillible pour forcer les poissons à les porter. En plus d'avoir un long cou, son bec plus long que d'habitude lui permet également de croquer un poisson. Numéro 5. Épervier noir. Les éperviers noirs sont tout sauf adaptés au mode de vie des Australiens qui comprend beaucoup de feu. Certains indigènes appellent ces faucons noirs des faucons de feu, parce qu'ils sont connus pour contrôler un feu par un rang de bâton brûlant vers de nouveaux endroits. Ce que nous vous disons, c'est que ces oiseaux utilisent le feu pour aider à trouver de la nourriture. Ces oiseaux menaçants profitent de ce chaos, pour se remplir l'estomac. On peut les voir se plancher et planer autour des fronts de feu pour ramasser tout ce qui semble comestible, même de loin. Des gens de la région ont même vu ces faucons maléfiques ramasser des bâtons complètement enflammés avec des griffes et les déposer dans un nouveau carré d'herbe. Numéro 4. Petit perroquet Kia. Nous connaissons tous les perroquets ordinaires, les haras gris ou même les minuscules. Ce sont pratiquement les choses les plus inoffensives qui existent. Mais avez-vous déjà vu les petits perroquets Kia ? Ces oiseaux qui ne volent presque pas sont tout potelés parce qu'ils cachent leur méchanceté à l'intérieur par leur apparence. Ils n'ont même pas l'air d'être autre chose qu'adorables. Mais en hiver, quand il n'y a pas assez de nourriture, ces oiseaux assoiffés de sang se tournent vers une forme vicieuse de chasse. Les bergers appellent ces animaux des tueurs de moutons. Ils s'accouplent et s'envolent vers un endroit où se trouvent des moutons vivants. Puis ils en choisissent un gros, gras et juteux, à la peau brillante. Pour y planter leurs griffes et mordre sa chair, tout en lui arrachant la vie, c'est un spectacle hideux, et même si parfois les oiseaux Kia ne réussissent pas, ils n'abandonnent pas. Numéro 3. Les goélands rieurs. Les goélands rieurs peuvent ressembler à une comique de par leur nom, mais ils ne sont rien d'autre qu'une menace pour notre société. Ces oiseaux sont assez paresseux et ne font pas beaucoup d'efforts pour chasser comme tous les autres oiseaux. Ils volent simplement la nourriture des autres oiseaux. Habituellement, la victime du vol est un pair de la même espèce, mais parfois des espèces plus petites et plus vulnérables peuvent être les victimes, et ils ont une haine particulière pour les pélicans bruns qui passent une bonne partie de leur temps à choisir des poissons dans l'eau. Dès qu'ils font surface et vident l'eau et leur bec, les goélands volent furtivement et s'emparent de tout ce qu'ils peuvent dans la réserve petite fraîche. Numéro 2. Les hérons. Les hérons n'obtiennent pas le crédit qu'ils méritent souvent. Quand l'un d'entre eux a été trouvé utilisant du pain comme appât, personne n'était choqué. Ces créatures ont passé du temps avec nous et ont probablement remarqué que nous utilisons des choses comme des asticots ou des vers pour tenter des poissons sur les hameçons. Ces oiseaux sont assez intelligents pour savoir que le pain n'est pas aussi nutritif que le poisson qu'ils mangent habituellement. Le poisson est une meilleure source de protéines et constitue un meilleur repas que les glucides ordinaires. Numéro 1. Le oiseau secrétaire. Le secrétaire, qui mesure plus d'1,80 m et a des jambes de plusieurs centimètres, est plus apte à être mannequin, mais il montre un travail beaucoup plus difficile. Ces créatures sont en fait assez uniques, puisqu'il n'y a pas d'autres oiseaux de proie qui leur soient apparentés, et qu'elles ont un régime alimentaire très varié. Elles mangent tout ce qu'elles peuvent abattre, comme des petits mammifères, des invertébrés, qui mangeraient tout ce qu'elles peuvent abattre, et des méchants petits reptiles, comme les serpents. Lorsqu'un scientifique a mesuré le coup de patte d'un de ces oiseaux, il dépassait les 195 newtons. Comme ces oiseaux sont en position debout, c'est encore plus impuissant. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres, vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète, alors c'est votre signal pour vous abonner à Slashcoon
la meilleure chaîne pour vous divertir tout en vous éduquant, évidemment.